Coucou mes héros, coucou mes yatis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Je vous avais dit précédemment que le vlog était long, donc j'allais le scinder en deux parties. Donc voici la deuxième partie du vlog. La cliente m'avait envoyé d'aller faire des courses à Djamé, d'acheter quelques légumes séchés pour elle et puis de partir à la pharmacie pour acheter quelques produits pour son bébé. À la pharmacie, j'ai été, mais j'ai pas eu ce qu'elle a demandé. Donc, du coup, j'ai acheté que les légumes séchés. Donc, je vous laisse avec la suite des images. Là, je suis arrivée au marché d'Adjamé. Donc, j'étais en train d'acheter les légumes séchés. Direction la pharmacie. Je suis rentrée dans la pharmacie. J'ai demandé les produits que la dame voulait. Il n'y avait pas. Voici ce qui est disponible. En bas, en haut, c'est Merci. En bas, c'est Dilet. C'est ça qui est disponible. Il y a Pico, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est tout ce qui est disponible. Après la pharmacie, direction le supermarché. Oui, je suis passée encore au supermarché. Vous voyez que j'ai fait toutes ces courses-là en une journée. Ouais, je suis fatiguée. Depuis le matin, à Djamé, là. Je me suis bien installée dans le taxi. Direction maintenant où je devais aller déposer les colis pour que les colis partent rejoindre ma cliente. Mais ce jour-là, embouteillage. J'ai duré dans le véhicule. Non. Moi-même, j'étais là. J'ai dit, c'est quelle histoire ça? Là, on sortait d'Adjamé. Donc, on se rendait maintenant au niveau de la caserne sapeur-pompier et on allait tourner direction Rivera. Je vous laisse regarder les images. Franchement, j'ai duré. Vous allez voir même que la nuit est tombée. J'étais encore dans le véhicule. Quelque chose, je suis sortie de chez moi à 17h50. Je suis arrivée là-bas, je crois bien à 19h. Mon visage même, quand vous voyez, vous savez que déjà, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée, mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix parce que c'est mon travail. Voilà, je dois faire cela avec amour. Mais faut dire que quand la fatigue aussi prend le dessus, c'est difficile de maintenir sa joie de vivre, sa pêche jusqu'à la fin de la journée. Mais par la grâce de Dieu, ça a été, le chemin a été pénible, mais quand même, finalement, je suis arrivée. Je suis arrivée la nuit. La dame qui recevait les colis a passé tout son temps à m'appeler. Tellement elle ne croyait pas que quand je lui disais que j'étais en route, elle ne croyait pas. Elle m'appelait. Bon, je vous laisse avec la suite du vlog. Bye. N'hésitez pas à me contacter pour tous vos achats, vous qui résidez hors de la Côte d'Ivoire. Le service est fiable. Non, j'ai fini de déposer les colis. Je suis à la Palmeraie. Je vais rentrer chez moi maintenant. C'est pas facile, hein? Et ça même, j'ai perdu de l'argent. Je vous explique tout. Coucou mes héros, coucou mes yatiques, j'espère que vous allez bien. Vous ne savez pas où je suis allée là. Vous ne savez pas où je suis allée là. Je retourne la caméra, je vous montre. Roulement de tambour, je suis à Agboville, dans la région de l'Agnébi, Tiassa. Présentement, je suis à Agboville. Et vous avez remarqué que c'est mon même vêtement d'hier là. Parce que c'était un imprévu. Mais tout ça, je vais vous expliquer en long et en large quand je vais rentrer sur Abidjan. Je suis fatiguée. Mon visage me mentit. Bon, je n'ai même pas bien dormi hier. En tout cas, j'ai les scènes et tout. Honnêtement, j'ai adoré la ville d'Agboville. Quand je suis arrivée, j'ai constaté que la ville avait vraiment du bitume partout. La ville est goudronnée. Ça, c'est la gendarmerie nationale. Voici maintenant le marché. J'ai dit, on a cherché Gabavetoche jusqu'à pour avoir ce plat-là. Ça a été franchement difficile. Mais comme nous sommes des Ivoiriennes sur notre terre de nos ancêtres, on a fini par trouver cet endroit-là. Me voici maintenant assise confortablement dans le taxi, direction à la gare. On partait à la gare pour rentrer sur Abidjan. Je suis allée avec ma soeur. Nous avons voyagé la nuit, nous avons fait un aller-retour.
Lorsque je suis montée dans le car, il y a une abonnée qui m'a reconnue. Et toi là, c'est comme ça que tu es dans la vraie vie, ça m'a fait vraiment chaud. Ici, c'était le lendemain, je rentrais chez moi. Coucou mes zéros, coucou mes yatiques, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Hier, j'étais à Beauville. Vous avez constaté que j'avais les mêmes vêtements que j'avais portés le mardi. C'est les mêmes vêtements là que j'ai portés le mercredi pour aller à Beauville. Je vous explique tout. Quand je suis allée faire les courses de ma cliente, je suis rentrée très tard. Donc, j'ai décidé de dormir en famille. Et puis, le lendemain matin, j'allais rentrer chez moi. Sauf que le lendemain matin, une cliente m'a contacté pour me dire qu'elle veut que j'aille faire une course express à Beauville pour elle. Qui dit express dit doublement de gain. Monter en haut, descendant en bas, j'aime l'argent. Donc, j'ai accepté. Et me suis lavé. Voilà. Mais il a bissé même ma vie là. C'est ça qui est le vrai point. Excusez les bruits de moto, j'habite tout juste. Quand vous entendez le bruit là, vous savez qu'il habite tout juste en bordure de route. Donc moto, voiture, vous allez entendre tout ça dans ce vlog. Donc je reviens de... Hier j'ai fini ma course à Beauville, hier mercredi j'ai fini ma course à Beauville, sauf que le chat arrivé un peu tard, donc j'ai dormi en famille et aujourd'hui jeudi, je suis rentrée chez moi. Donc j'ai fait une petite course au supermarché, bon prix, je vais vous montrer ce que j'ai acheté rapidement et j'ai acheté quelques petits trucs au marché. Voilà, donc je vous montre. Donc j'ai acheté ça, le papier cuisson. J'en ai besoin pour faire les cakes, pour faire les trucs dans le air fryer. Pour l'instant, je n'ai pas encore de cuisinière. Donc, on dit cuisinière ou gazinière? Gazinière, je n'ai pas encore de gazinière. Donc, je vais me servir de mon air fryer. Ça, j'ai acheté ça à combien? 1000 francs, je pense bien. 1000 francs. Après ça, j'ai acheté ce truc-là. Pour pouvoir faire les cakes. On dit cake cut. Donc voilà, j'ai acheté à 940 francs. Le prix est derrière 940. Ça, c'est du bicarbonate de soude. Je n'ai pas acheté, j'avais ça en famille là-bas, j'avais beaucoup. Donc j'ai pris juste un peu pour pouvoir faire mes gâteaux. Et puis voilà. Ensuite, j'ai acheté ce bol-là. Il y en a plusieurs à l'intérieur. Il permet de conserver des trucs au frigo. Je crois que c'est 4 bols. Il y a ça, il y a ça. Il y a ça, et puis il y a le plus petit. Voici le plus petit, voici le moyen, voici ça, et voici le plus grand. Ça, j'ai acheté à 1500 francs. J'ai acheté ça à 1500 francs dans un magasin à Djamé. J'ai acheté ça, le coiffeur, j'en ai déjà, mais je préfère avoir des choses en surplus, vu que je suis dans un quartier. Je suis dans le quartier. Franchement, pour aller à la boutique, là, c'est fatigant. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai acheté ça. Ça, j'ai acheté à 1050. Je me rends compte que ça ne matche pas avec la couleur de mes toilettes. J'aurais dû prendre le bleu ou le gris ou le blanc. Mais cette couleur-là ne matche pas du tout avec mes toilettes. Mais mon cher, on va se débrouiller avec. Après, j'ai acheté ça. Voilà. J'aurais dû prendre 2, mais c'est pas grave. J'ai acheté à combien? Le prix n'est pas marqué dessus. Mais en tout cas, il était à moins de 600. J'ai acheté ça pour pouvoir faire les gaufres. J'ai acheté cette goutte-là. J'aime pas, mais elle est durable. J'ai acheté ça pour mon fils. Nous sommes à 2 mois de la rentrée. Mon fils, il a déjà abîmé une goutte. Donc, je lui ai acheté ça. Comme ça, il va avoir 2 gouttes. Ça, j'ai pris à 500 francs au marché avec les vendeuses là. J'ai pris ça. J'ai pris ça. J'ai pris le chapelet de lait. Et puis, j'ai pris ce paquet de vanille. Qui dit fabrication de gâteaux dit mesurette. Donc, j'ai acheté ça. Voilà, j'ai acheté ça à bon prix, au prix de 965 francs. Voilà. C'est combien de mesurettes? C'est 5 mesurettes. À 965 francs, moins de 1000 francs. En tout cas, je me suis dit que c'est une bonne affaire. 2 plaquettes de vache qui rit. Et puis j'ai acheté ça. Ça, c'est 3 litres d'huile. J'espère pouvoir faire 1 mois avec 3 litres d'huile. En fait, le but, c'est de diminuer ma consommation d'huile. Parce que moi, je consomme beaucoup d'huile. Et pour quelqu'un
qui prend du poids rapidement. L'huile, le sel, le sucre sont 3 aliments vraiment qui sont dangereux pour notre santé. L'abus est dangereux pour la santé. On peut consommer de manière modérée, mais l'abus est dangereux pour notre santé. Donc moi, c'est de limiter ma consommation d'huile. Donc j'ai pris ça, 3 litres, et je vais me débrouiller avec le air fryer pour frire ce que je vais frire là-bas sans huile. Ce que j'ai acheté au supermarché est fini. Là maintenant, je vais vous montrer les courses que j'ai fait au marché. J'ai acheté à checker 1000 francs. Voilà. J'ai acheté 2 pâtes à 500 francs. Donc voici la banane que j'ai achetée. J'ai acheté tomates 500 francs. Mais la nounou a mis ça au congélateur. Elle aurait dû mettre au frigo, elle a mis au congélateur. Donc je vais aller ranger. Et ici c'est bonbon 500 francs. Je vais aller ranger des pommes de terre, oignons. Voilà. C'est tout le marché qui est là. Coucou mes Yatik, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui c'est mercredi après-midi, je suis avec mon fils. Nous sommes en train de faire des gaufres avec des pains au lait. Voilà. Je ne vais pas filmer étape par étape, mais je vais essayer de vous montrer le résultat final. Donc on se dit à tout à l'heure en cuisine. La vapeur commence à sortir. Faut bien mettre sur les parois. Un peu comme c'est quand on fait pain, parce qu'à la fin on va fermer. On va fermer. Enfin, je me suis fait mon séchoir. Enfin, j'ai un séchoir. Avant, je séchais les vêtements sur le balcon ici avec les manches comment on appelle ça? Les stores, non? Voilà. Et là, il y avait la rouille, donc ça rouillait les vêtements. Donc, je suis trop contente d'avoir ce séchoir. C'est dans ton petit cœur que je m'abrite, éternel. Le gaufre de l'amour. Les gaufres de l'amour, elles sont trop délicieuses. Trop délicieuses. Ah! C'est croustillant comme ça. Quand tu... Oh, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Regarde. Et si ça y avait lui-même ce qu'on a pris pour le créer, ça sera doux. Tu as un peu quoi pour le faire? Aïe. Ça là, quand tu essayes comment? Je vois que tu as mal au ventre. Je vais faire mon tour. Je me suis à comment ça se casse. J'ai décidé de faire le pain au lait au air fryer, vu que je n'ai pas de four. Certaines personnes disent que le four est la version contractée, c'est-à-dire la petite version du air fryer. Donc je vais tester mes pains au lait au four et je vous dirai. Je n'ai pas vlogué étape par étape la préparation du pain au lait et des gaufres, mais si vous voulez, vous le dites en commentaire, je vais vous donner ma recette. En tout cas, c'était comme ça. Ah, yeah, laisse tomber. Donc actuellement, je patiente 1 heure, le temps que la farine de pain au lait gonfle. Une fois que ça va gonfler, je vais dégazer, je vais couper et puis maintenant je vais le mettre au air fryer. Cette étape-là, je vais vous filmer. Donc on se dit à tout à l'heure pour que je vous montre cette chose. Tic, 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 tic. Ici, voici le pain au lait.
Je les ai laissés monter. Et lorsqu'ils ont monté, normalement, j'étais censée les dégazer et les mettre au air fryer, mais je n'ai pas fait ça. Je suis allée faire mes cakes. Voici les cakes. Les cakes, là, j'ai trouvé que le parfum vanille était trop, dont le goût était un peu bizarre. Franchement, quand tu manges, tu sens qu'il y a un goût un peu aigre derrière. Bon, en tout cas, c'est l'odeur de parfum vanille qui avait dépassé. Le gâteau, le pain au lait que j'étais censée faire. Ah, c'est ça. Il a dit que c'est transparent avec vous. La texture est bonne, mais le goût est un peu bizarre. Du coup, je me demande si je n'aurais pas dû dégazer avant de le mettre au feu. Avant de le mettre au feu. Quel gâchis. Ça fait très mal, mon enfant. Ça fait très mal. Et il y a un goût arrière, comme si la levure était un peu trop. Le goût est aigre. Du coup, ça fait qu'on ne peut pas manger. Donc, je suis obligée de jeter. C'est quelle leçon? Non, pas fait. Je vais sur le tableau, non? Je vais faire dans ton adresse. Ok. Ok, Marie. Ça allait être bon. C'est du gâchis. C'est du gâchis, mais la prochaine fois, On pourra faire mieux. on pourrait faire mieux. Quand tu touches même la mine est tendre, c'est-à-dire que la farine a été très bien pétrie. Donc du coup, je ne comprends pas. Lorsque j'ai couvert pour la seconde fois, comme ils ont demandé, Il y a pour un peu. lorsque j'ai couvert pour la seconde fois, comme ils ont demandé, il y a de l'huile. Ça me fait trop mal. En fait, comme il a dit, il y a un goût. Il y a un goût arrière derrière. Comme si c'était la levure qui était un peu trop. Ah, Seigneur. Et moi, je vais supporter ça. Elle va supporter ça. Il y a des redondances à l'enfant. Eh bien, je vais te donner la c'était un peu bon. Tout ça. Bien. Rater la farine, le lait, le sucre, l'électricité, parce que je suis sur le compteur à 4. Tout ça, ça a été bafoué. Oui. Tout ça, ça a été bafoué. Le courant, l'eau, l'électricité, la farine, mon temps, mon énergie. Pour venir récolter ça. Il y avait déçu. C'est que ça allait être bon. Parce que la farine a été très bien pétrie. Elle est tendre. On est là à prier pour tout. Un goût arrière derrière. Comme si, je sais pas. Franchement, je sais pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché, je sais pas. J'ai suivi tout à la lettre comme ils m'ont dit, mais bon. C'est la première fois que j'essaie. Je me dis que la seconde sera meilleure. On ne se décourage pas en pâtisserie. On se prend demain. La même heure. Qui fait les petits tapons? Qui avait les petits tapons? Quand papa était là, il a demandé 100 francs. Hier. Pourquoi? J'avais acheté le poisson tilapia, si vous vous rappelez. Donc, je l'ai fait décongeler, je l'ai mariné avec l'épice verte et je l'ai fait frire dans de l'huile. Oui, j'avais envie de le faire dans de l'huile et non dans le air fryer. Ici, c'est la pâte qui va accompagner le poisson tilapia. Le plus souvent, nous confondons, nous appelons ce poisson la cape. Mais en réalité, c'est le poisson tilapia. Donc ce jour-là, j'ai préparé plusieurs mets. Vous allez voir que j'ai fait aussi de la sauce graine avec du copet qui se mange avec du placali. Je vous laisse visionner.
4. Hein? Je t'avais 3, tu me bouffes. 6. On va sortir. Je bouffe lui là. Attends. Et puis les deux passer ici ton triangle là. Quatre. Le triangle on ne peut pas bouffer. Étoile au moins on ne peut pas bouffer. Tu n'es pas d'étoile, si après étoile. 4, attends. J'ai joué 4. Toi t'es devant étoile, moi je suis dans étoile. Quand t'es devant étoile, on ne peut pas te bouffer. Par exemple, que si elle vient ici, que tu viens là-dessus là, on ne pourra pas se bouffer. Et puis, et souvent que tu fais. Quand je sors faire les courses des dames, là, vu que je n'utilise pas la crème solaire, ça me donne un peu de l'hyperpigmentation à ce niveau-là. Donc je recommence avec ça. Je vous ai déjà montré tous ceux et celles qui sont nouveaux, que c'est la première fois que vous me voyez. Regardez dans mes vidéos, je vous montre l'astuce de tomate avec le sucre roux. Ça donne de l'éclat à votre peau. Ça élimine tout ce qui est taches noires. En tout cas, ça marche parfaitement avec moi et mes soeurs. Et si ça marche avec moi et mes soeurs, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec vous. Vous ne perdez rien à ne pas essayer. Vous gagnez beaucoup à essayer. Donc voilà, la tomate est toujours disponible à la maison, le sucre roux. S'il n'y a pas de sucre roux, vous pouvez utiliser la tomate seulement. Ma soeur utilise la tomate seulement, j'utilise avec le sucre roux. Ça, c'est ma tisane du matin. Je vais ajouter juste un peu de miel et du citron. Je vais ajouter, ça c'est du citron mélangé à l'ail. C'est très bon, ça permet de perdre du poids et puis c'est bon aussi pour l'AVC. Je conserve ça au frigo. Voilà. Je vais boire ça. Bon, voici mon thé, mes soeurs. Voici ce qui va m'aider à perdre du poids. Je dis va m'aider parce que l'alimentation est très importante dans la perte de poids. Ne faites pas attention à tout ce qu'il y a sur mon visage. Je vous ai présenté tout à l'heure là. J'étais en train de faire mon petit truc au sucre et tomate. Ça permet de donner aussi de l'éclat à ma peau. Pour tous ceux et celles qui veulent se lancer dans la commercialisation des thés. Thé, mes soeurs, thé pour relaxer. Veuillez me contacter. Oui, je vends en gros les thés pour la perte de poids. Vous prenez le thé, vous partez, vous créez votre packaging, vous faites votre communication. Avec la vente des thés, là, c'est plus de 300-400% de bénéfices. Ça ne tape pas pour tout. Même les pommades, les savons, les chantilly que je fais, vous pouvez aussi prendre en gros. 400%, 500% de bénéfices, c'est possible. Tout va dépendre de ta communication. Voilà. J'ai fini de boire ça. J'hésite entre manger mon placali sauce graine et gombo et puis le foufou. Le placali, je peux le conserver longtemps, mais le foufou, non. Donc, je vais manger le foufou ce midi et puis le placali le soir, puisqu'il est très facile à digérer. Voilà, c'est liquide, donc ça passe vite. Par rapport au foufou qui est très épais, qui est solide. Coucou mes zéros, coucou mes yatik. Ici c'est le lendemain. Voilà, hier je me suis arrêtée lorsque j'étais en train de prendre mon thé et tout. Mais ça c'est le lendemain. Donc, je vais m'entretenir brièvement avec vous. Il y a une dame qui m'a contactée pour me dire que c'est son frère qui m'a donné mon numéro. J'ai dit ok, je vous écoute maman. Elle dit qu'elle désire acheter des produits minceurs. Voilà, donc elle va m'envoyer à Beauville. Mais c'est urgent. Donc, je n'ai pas pu venir à la maison me débarbouiller. Je me suis débarbouillée en famille. Vu que je n'avais pas d'autres tenues là-bas, j'ai reporté la même tenue là. Comme je vous ai déjà expliqué précédemment. Il faut savoir qu'il y a des clientes qui m'envoient et qui exigent de ne pas filmer. Voilà, elles exigent que je ne filme pas. C'est-à-dire quand je me rends dans le quartier et tout. Secret professionnel. Voilà. Donc, la cliente a exigé de ne pas filmer. Je n'ai pas filmé. J'ai filmé que j'étais à Beauville, mais lorsque je partais rencontrer la dame, non, je n'ai rien filmé. Même lorsque je suis allée déposer son colis, je n'ai rien filmé. Dans ce vlog-là, je vous ai montré la précédente cliente où je suis allée acheter les mèches là. Je vais vous expliquer un peu. Lorsque je suis allée faire le retrait, quand j'ai compté les billets, j'ai vu qu'il y avait un manquant de 10 000 francs.
Je dis, récompte. Je récompte. Je vois que, il n'y a pas de manquant. Je plie. Je mets dans mon sac. Je m'en vais faire mes courses. Je finis de faire mes courses. Je suis censée aller remettre le colis à la dame qui doit partir avec les colis de ma cliente et lui remettre la monnaie de ce qui me restait. Quand je fais les calculs, il y a manquant 35 000 francs. Manquant 35 000 francs. Il faut savoir que moi, je suis booké la journée, c'est-à-dire la journée là, je suis booké à 25 000 francs. C'est-à-dire je fais un manquant de plus que ma journée, c'est-à-dire 35 000 francs. Je dis, c'est quoi ça là? Je m'assois, je calcule l'argent là. Je vois que dans un lot, il manque 10 000. Il faut savoir que mon sac, je ne l'ai pas posé quelque part. Quand je suis arrivée en famille, mon sac, il était sur moi. Parce que je me suis juste assise dans le fauteuil, j'ai soufflé peut-être 1 heure ou 2 heures comme ça. Et puis je me suis levée, je suis allée donner les colis à la dame. Donc je n'ai pas posé mon sac quelque part pour qu'on dise que non, quelqu'un a dû enlever. Eh bien non, quand je suis rentrée toute fatiguée là, je me suis adossée dans le fauteuil comme ça avec mon téléphone en main. J'étais en train de scroller. Je vais compter l'argent pour aller à la dame qui doit partir avec le colis. Je vois qu'il manque 10 000 francs. Et 10 000 francs dans un lot. D'abord. Maintenant, quand je fais le point de ma journée, il manque 25 000 francs. Ouais. Donc, quand je partais, j'ai compté l'argent. J'ai vu que l'argent faisait... Bon, j'ai compté l'argent qui restait. Je m'en vais donner à la cliente. Je vois encore que chez la cliente là-bas, il manque 10 000 francs encore. Donc, ça fait 45 000 francs encore. Et le stress, la panique. Quand j'ai fini, je suis obligée de faire un retrait sur mon compte Mobile Money pour ajouter sur l'argent de la cliente pour donner. Maintenant, quand je vais venir m'asseoir à tête reposée, que je vais faire mon point, je vais voir ce qui manque. Donc, quand j'arrive pour déposer les colis de la cliente, je suis obligée de retirer l'argent sur mon compte pour augmenter avec ce que j'ai comme monnaie pour pouvoir donner à la dame. C'est ce que je fais. Lorsque je suis rentrée, j'étais en chemin et je disais dans mon fond intérieur, Seigneur, je ne peux pas travailler pendant 2 jours et puis perdre cet argent-là. C'est-à-dire, c'est comme si les 2 jours-là, j'ai travaillé gratuitement, sachant que j'ai des charges. Donc, je suis en train de prier dans mon fond intérieur, je priais, dis, Seigneur, si je me suis tombé dans des calculs, si je fais comme ceci, comme cela, aide-moi et tout et tout. Et c'est là maintenant, j'ai envoyé un message à la dame pour lui dire, l'argent que je vous ai remis, là, avant de venir, j'avais compté, ça faisait tant. Mais là, je vois qu'il y a eu un manquant de 10 000. Que s'il vous plaît, vérifiez parce que je suis un peu perturbée. J'ai fait d'autres courses et tout. Donc, ça m'a pris un peu, voilà, mon énergie. Madame, très gentille, elle a calculé l'argent, elle va se rendre compte qu'il y a un surplus de 20 000 francs. Il y a un surplus de 20 000 francs. Donc, je vous ai dit qu'on était à manquant 45 000. Ok, d'accord. Moi, maintenant, quand je fais mes calculs, je vois que non, il y a quelque part, il y a 15 000 francs qui est là. Donc, ça fait combien? 35 000. Maintenant, les 10 000 là, ça, c'est les 10 000 que le jeune du retrait a retiré dans l'argent de la cliente que je n'ai pas bien compté. Donc, ça, c'est ma responsabilité. C'est moi qui ai remboursé. Franchement, pour faire ce genre de business là, il faut être zen. Il faut être zen. Sinon, la moindre erreur, tu vas perdre même l'argent de la cliente, tu vas perdre. Et ça arrive. Voilà, ce qui m'est arrivé, ça arrive. C'est vrai que habituellement, je ne suis pas confrontée à cela, mais la dernière fois, j'ai été confrontée à cela et j'ai obligée de faire face. C'est pour dire que dans la vie, il faut toujours rester calme, toujours confier tout à Dieu. Parce que quand je rentrais chez moi, franchement, j'étais dégoûtée, mais je n'étais pas triste. Je disais, donc toute là, j'ai fait 2 jours de course. Je n'ai même pas pu avoir quelque chose parce que 45 000, c'est comme si j'ai eu 5 000 francs seulement, puisque je suis bouquée à 25 000 francs la journée. Et j'ai prié, je priais pendant que je marchais, je dis, Seigneur, si je me suis trompée, touche le cœur de la dame là, pour qu'elle puisse me remettre cet argent là, parce que c'est la sueur de mon front, comme c'est comme ça. Et la dame m'a dit, effectivement, elle s'est trompée, il y a eu un surplus de 20 000. Ouais, si c'est pas Jésus, c'est qui? En tout cas, c'est la fin de ce vlog. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. Si tu ne me trouves pas sur YouTube, c'est que je suis disponible sur TikTok. Oui, voici mon TikTok qui s'affiche à l'écran là. Va t'abonner. Attends, est-ce que tu sais que je vends les médicaments traditionnels? Oui, je vends de très bons médicaments traditionnels. Les meilleurs médicaments traditionnels. Que tu aies kyste, fibrome, sécheresse, impuissance, il dit que ton enfant fume, il se drogue. La liste est longue. Tu prends le numéro, tu vas directement au WhatsApp. Et puis tu passes ta commande.
ou bien tu poses tes questions. On s'occupe de toi. Tu attends quoi? Sur ce, on se prend très bientôt pour un nouveau vlog. Bye.